Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes dernières lectures. C'est une vidéo que j'avais déjà faite, je crois que c'était début avril, en fait avec tous les livres que j'avais lus pendant le début du confinement. Et je comptais vous la faire assez régulièrement, mais en fait je lis pas assez pour vous la faire tous les mois ou tous les 2 mois. Donc je me suis dit que j'allais vous la faire par trimestre, par saison. Et du coup là c'est tous les livres que j'ai lus entre avril et maintenant. J'en ai un petit peu moins que la dernière fois, du coup avec la reprise du travail j'ai pas le temps de lire tous les jours. Donc très souvent je lis uniquement pendant ma pause repas à midi, du coup ça va être 1 heure mais pas tous les jours, enfin voilà. Du coup je termine un petit peu moins de livres. Cette fois-ci j'en ai terminé 6 et du coup je vais vous en parler un petit peu. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, d'autres un petit peu moins. Et je pense qu'on va commencer par ceux que j'ai le moins aimé pour terminer avec ceux que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Juste avant de commencer avec le premier livre, j'ai fait un petit ajout au niveau des livres dans mes achats. J'ai acheté en fait un petit répertoire en faisant mes courses chez Leclerc. Et en fait à l'intérieur, j'écris à chaque fois avec le nom de l'auteur, le titre que j'ai lu. Et je mets un petit code couleur, donc vert si j'ai beaucoup aimé, orange si c'était moyen, ou bien rouge si j'ai vraiment pas aimé du tout. Parce qu'il y a certains livres que j'ai lus il y a des années et dont je me rappelle plus du tout. Donc je me dis qu'avec ce petit répertoire, j'aurai au moins un code couleur et un livre dont je me souviens pas, je saurai s'il était bien, si ça vaut la peine de le relire en gros, ou bien si ça ne sert absolument à rien. Alors la plupart en fait je les enlève de ma collection aussi une fois que je les ai lus. C'est tous les livres que je vais mettre dans un carton pour emmener soit chez Emmaüs, soit donner à quelqu'un d'autre, soit les emmener pour mes prochains vide-greniers. Mais voilà, à part les livres que j'ai beaucoup aimés, que je voudrais éventuellement relire un jour, tous les autres je les enlève de ma collection. Du coup on va commencer par les livres que j'ai un petit peu moins aimés. Alors il n'y en a pas que j'ai détesté on va dire, mais sur les 6 là il y en a 3 que j'ai pas particulièrement aimés. Le premier, c'est un livre un petit peu de développement personnel, ça s'appelle Les 100 règles d'or à ne pas respecter. Je l'avais acheté il y a des années et en fait je l'avais toujours pas lu. Donc en fait c'est un petit peu plein de conseils sur le quotidien et tout. C'est un auteur qui a écrit pas mal de choses dans ce genre-là. Il a écrit aussi les 110 règles d'or au travail, les 100 règles d'or du management, obtenez ce que vous voulez sans avoir à le demander. Enfin voilà, tous des trucs de développement personnel un petit peu. C'est pas le genre de lecture que j'apprécie d'habitude et du coup celui-ci je voulais le lire mais voilà, c'était juste pour l'enlever de ma collection après parce que je l'avais jamais lu. Mais c'est pas un achat que je referai maintenant. En fait il donne plein de conseils et de trucs comme ça pour vivre sa vie de la meilleure façon. Honnêtement, j'ai pas besoin en fait de livres de développement personnel. Je suis très bien dans ma vie actuelle. Je sais très bien ce qui me manque, ce qui me manque pas, etc. Donc voilà, c'est pas le genre de lecture que j'aime bien. Et du coup, c'est pas du tout un livre que je relirai d'ici quelques années et qui m'a aidé à comprendre des trucs dans ma vie, etc. Donc celui-ci, non, je vous le conseille pas particulièrement. Le suivant, c'est un livre que j'avais emprunté à ma maman. J'étais allée il y a quelques temps chez mes parents et en fait ils ont une énorme bibliothèque chez eux et du coup j'avais pris quelques livres, j'avais emprunté quelques livres à ma mère que j'avais envie de lire. Donc là j'avais pris un livre de François Berléand, donc un acteur français que j'aime beaucoup. Il a notamment joué, enfin moi je l'avais découvert dans le film Les choristes il y a des années et c'est un film que j'adore. Donc voilà, c'est un acteur que j'aime bien et là du coup il a écrit un livre qui s'appelle Le fils de l'homme invisible. En fait, quand il était petit, donc ça raconte une histoire vraie, en fait, c'est son histoire à lui de quand il était petit. Il était persuadé d'être invisible en fait, parce qu'une fois, un ami de ses parents, je crois, ou son père, lui avait dit qu'il était le fils de l'homme invisible. En fait, son père se qualifiait comme l'homme invisible. Mais en fait, à l'époque, il y avait un dessin animé ou un film qui passait à la télé et qui s'appelait un petit peu l'homme invisible. Et du coup, quand il était petit, il était persuadé d'être vraiment le fils du vrai homme invisible et pas le fils de ses vrais parents. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais en gros, du coup, il passait pas mal de temps à faire des espèces d'expériences pour voir s'il était vraiment invisible, vraiment des trucs chelous et tout, et il avait un peu une double personnalité, enfin voilà, c'est vraiment très très bizarre comme histoire, ça raconte un petit peu sa jeunesse, mais voilà, c'est vraiment des anecdotes un petit peu particulières et tout, et je sais pas, j'ai pas trop accroché avec ce livre. Ma mère en fait m'avait dit qu'elle l'avait pas trop aimé, qu'elle l'avait lu aussi, qu'elle était un peu restée sur sa faim et qu'elle comprenait pas trop l'histoire. Et voilà, pour moi c'est un peu pareil, je comprends pas trop. Ouais, il était un peu, il avait une vie un petit peu particulière quand il était petit et du coup, ouais, ça m'a un petit peu perturbée. Donc je vais le rendre à ma mère, mais c'est pas forcément un livre que je vous conseille parce que voilà, comme je vous dis, je n'ai pas tellement accroché avec l'histoire.
Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est celui que je viens de finir ce matin, donc c'est le dernier que j'ai lu. C'est un roman de Justine Lévy, et là en fait c'est un livre qui s'appelle Rien de grave. Alors celui-ci je l'avais retrouvé chez mes parents, mais dans mes livres à moi. J'étais persuadée de l'avoir déjà lu il y a quelques années, et en fait en le relisant, l'histoire ne me dit absolument rien, mais vraiment rien du tout, donc je pense que je l'avais jamais lu. En fait, c'est. Alors, je sais, j'ai pas réussi à comprendre si c'était vraiment son histoire à elle ou si elle l'a inventé. Parce que des fois, il y a des passages qui me font penser que c'est son histoire à elle, mais c'est pas du tout. En fait, elle a changé le prénom et tout ça. Le personnage principal à l'intérieur s'appelle pas Justine, donc je sais pas. J'ai pas trop compris si c'était son histoire ou pas. Mais en fait, c'est l'histoire d'une fille qui se fait quitter par son compagnon en fait. Et voilà, elle commence à prendre des cachets, elle va pas bien du tout et tout ça. Et après, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui fait qu'elle va un petit peu mieux. Et ouais, je sais pas, j'ai pas trop accroché non plus là-dessus. Alors, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo sur mes lectures. J'avais lu un livre où il y avait des phrases qui étaient interminables avec des virgules, des points-virgules, des trucs et tout. Des fois des phrases qui faisaient une page entière et je comprenais rien. Et ben là, c'est un peu le même genre en fait. Elle raconte des fois des conversations qu'elle a eues avec des gens, avec son chéri et tout ça. Mais en fait, toutes les phrases de la conversation sont alignées juste avec des virgules. Et du coup, on a un peu de mal à comprendre qui est-ce qui parle. Elle fait les questions, les réponses et tout ça dans la même phrase. Et c'est un peu indigeste, je trouve, comme écriture. Donc voilà, j'ai pas trop aimé la façon dont c'était écrit. Et l'histoire est pas exceptionnelle non plus. Donc ça, voilà, pareil, je reste un petit peu sur ma faim et celui-ci, c'est pas forcément un livre que je vais garder non plus. Et maintenant, on va passer au positif, donc les livres que j'ai plutôt bien aimés. En premier, j'avais lu le livre Cendrillon, donc c'est vraiment la retranscription du film Disney, en fait, Cendrillon. Celui-ci, je l'avais depuis très longtemps et je ne l'avais jamais lu. Je l'avais acheté chez Cultura il y a vraiment 6-7 ans, je pense. Et donc là, il était vraiment temps de le lire. Alors en fait, je ne l'avais jamais lu parce que c'est un gros livre et j'ai vraiment du mal à me plonger dans les lectures, dans les livres qui sont assez gros. Vu que je lis pas tous les jours, j'ai un peu de mal, voilà, quand c'est un gros livre, je sais que ça va me durer 3 semaines à le lire. Et du coup, voilà, j'ai un peu de mal à me mettre dans l'histoire. Mais celui-ci, je crois qu'on était encore en confinement quand je l'ai lu. Donc j'avais fait ça en même pas une semaine et c'était assez rapide. Après c'est écrit assez gros, etc. Et du coup c'est l'histoire de Cendrillon, donc l'histoire du film Disney. Alors moi j'ai jamais vu aucun film Disney, enfin très très peu dans ma vie. Et du coup Cendrillon je crois que je ne l'ai jamais vu. Donc je ne connaissais pas l'histoire en détail. J'avais déjà lu les livres, enfin les albums illustrés pour les enfants. Mais voilà, je connaissais pas l'histoire en détail. Et du coup j'ai trouvé ça trop trop cool de lire ça. C'était une lecture assez positive hein, parce que du coup ça se termine très bien et tout ça. Donc c'était vraiment trop mignon et tout et j'ai beaucoup aimé. Et je l'avais pris du coup en grand format comme ça. Donc je trouve que le livre en lui-même est très joli et celui-ci je crois que je vais le garder. Parce que franchement je l'ai bien aimé. Et ouais, vraiment quand on n'a pas trop le moral et tout, c'est une lecture qui est vraiment très très jolie. Enfin c'est une très belle histoire. Donc je pense que je vais le garder et le relire si jamais il y a un moment où je me sens pas trop bien et où j'ai envie d'une histoire très positive. Le suivant, je l'ai beaucoup aimé, mais malheureusement c'est pas du tout une histoire positive. C'est un livre qui s'appelle J'avais 12 ans. C'est une femme qui a écrit ça qui s'appelle Nathalie. Alors je suis désolée si j'écorche pardon, le nom. C'est un nom un petit peu allemand. C'est Schweighofer, je pense. Je suis pas trop sûre de la bonne prononciation. Mais ça, c'est un livre que j'avais depuis très 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 longtemps et que je voulais absolument lire. En fait, c'est la biographie d'une fille qui s'est fait violer par son papa à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, je crois. Et du coup, elle a écrit ce bouquin après. Donc, c'est vraiment une histoire vraie et tout ça. Alors, c'est très 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 compliqué comme lecture parce que du coup, elle donne pas mal de détails et tout. Et du coup, elle a subi les violences de son papa pendant 6 ans. Donc, c'est quand même énorme. C'est assez compliqué à lire, mais j'ai trouvé ça très intéressant et je crois que je vais pas le garder parce que j'aurais pas trop envie de le relire et tout, mais voilà, j'étais très contente de le lire et vraiment si vous aimez ce genre de lecture, alors c'est pas du tout joyeux et tout ça, mais ça finit quand même
plutôt bien, donc voilà, si ça peut vous rassurer. Mais ouais, c'est le genre de lecture qui m'intéresse beaucoup, le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment des sujets de lecture assez particuliers. Ce qui m'intéresse énormément comme lecture, c'est soit des biographies de gens qui sont allés dans les camps de concentration, soit des biographies sur des gens qui ont subi des violences, donc dans ce genre-là, soit des gens qui se sont drogués et qui en sont sortis après. Donc vraiment, c'est voilà, des thèmes assez particuliers, mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et du coup, ça m'intéresse. Donc voilà, celui-ci, je pourrais vous le recommander. Je sais pas du tout si on peut encore l'acheter parce que c'est un livre qui a vraiment des années et du coup, je pense qu'il a été réédité et tout ça. En tout cas, voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et que je pourrais tout à fait vous recommander si vous aimez bien ce genre d'histoire pas très joyeuse, mais quand même très intéressante. Et enfin, pour terminer, le dernier livre que je pourrais vous recommander, c'est un livre qui s'appelle Confession d'une droguée de 15 ans, qui a été écrit par une jeune fille qui s'appelle Julie. Alors du coup, on n'a pas son nom, mais voilà, je pense que vous pouvez le trouver comme ça. Alors de toute façon, je vous mettrai tous les liens des livres dans la barre d'infos comme j'avais fait la dernière fois. J'essaierai de les trouver, ou en tout cas je vous mettrai le plus d'infos possible pour que vous puissiez les retrouver après. Donc pour celui-ci, comme je vous ai dit, c'est un sujet sur lequel j'aime beaucoup lire, et du coup voilà, là c'est en fait une jeune fille qui s'est droguée pendant pas mal d'années, qui a pris énormément de drogues, mais des drogues dures, etc. Donc assez dangereux et tout. Et du coup, une fois qu'elle en est sortie, qu'elle a réussi à se soigner et tout ça, elle a écrit un livre en fait où elle... c'est un petit peu en fait un livre qu'elle écrit pour la personne qui l'a sauvée, et voilà, où elle raconte plein de trucs en détail et tout, et c'est hyper intéressant aussi. Et c'est encore une fois un sujet sur lequel je ne connais rien parce que je ne me suis jamais droguée, j'ai jamais pris de drogue dure et tout. Donc voilà, c'est très intéressant de lire des livres là-dessus pour en apprendre beaucoup. Donc celui-ci, je pourrais aussi vous le recommander si vous aimez bien ce genre de sujet. Et donc voilà pour les lectures que j'ai faites pendant tout ce printemps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un livre dont je vous ai parlé là qui vous fait envie, ou bien s'il y en a un que vous avez lu récemment qui vous a beaucoup plu, que vous pourriez me recommander, etc. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si c'est un style de vidéo que vous aimez bien, vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!